Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers G1 consacrée à notre scientifique Wheeljack. Souvenez-vous, lors de mon précédent unboxing consacré donc à mes acquisitions et cadeaux de Noël, je vous avais montré donc que j'avais eu la chance de trouver sur Vinted, donc voilà, une réédition G1 de Wheeljack, malheureusement incomplète, il n'y a pas tous les stickers, mais il y a néanmoins donc tous les accessoires. Voilà, donc c'est pour mon plus grand plaisir donc que je vous invite à partager avec moi ce petit voyage en 1984, à une époque où il faisait bon vivre et où les soucis étaient bien tout autres. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly? That's a question you should ask yourself, Megatron. Et réédition oblige, attardons-nous donc d'un peu plus près sur la petite boîte qui nous remémore forcément des tas de souvenirs. On retrouve vraiment voilà tout ce qui faisait aussi la gloire de la gamme Transformers, ce fameux packaging avec sa grille vectorielle qui faisait que voilà en magasin on les repérait tout de suite de très loin et le visuel était tout de suite tape à l'œil accrocheur, donc on n'avait pas à chercher 50 ans dans un magasin près du Transformer G1, on les reconnaissait tout de suite donc à leur fameuse boîte voilà très caractéristique sur laquelle donc nous retrouvons un artwork plutôt relativement fidèle pour une fois donc au jouet pardon plutôt qu'au dessin animé. Voilà, sur la petite tranche latérale droite, nous retrouvons donc notre Wheeljack sous sa forme botte et sous sa forme véhicule. Idem sous l'autre tranche et au dos de la boîte. Voilà, nous retrouvons également donc ce fameux artwork J1 qui nous faisait rêver avec tout plein de personnages donc voilà récurrents de la série animée. Et juste ici donc voilà une petite bio explicative donc sur notre Autobot et surtout donc ici voilà le petit tableau qui nous donne donc tous les skills de notre petit Wheeljack. Voilà, et au dos de la boîte, ces fameux petits points collector qu'il fallait donc collecter, collectionner et envoyer pour avoir donc en échange un Transformers exclusif. Je ne pense pas que ça marchait en France, mais par contre au Canada, aux USA, ça a dû bien tourner. Voilà donc pour la petite boîte, que de souvenirs, n'est-ce pas? À l'intérieur de cette dernière, nous y retrouvons bien entendu donc la petite notice. Nous retrouvons également donc ce petit rectangle de plastique rouge magique donc qui permettait tout simplement, hop là, je reprends la boîte, de pouvoir donc décoder les specs de notre Autobot. Vous voyez ici, hein, c'est tout, voilà, c'est tout mélangé. On ne voit pas bien ce qui se passe, mais voilà, comme par magie, lorsqu'on applique donc cette petite languette translucide rouge, pardon, et bien nous avons ici donc le graphique avec toutes les stats et specs de notre Wheeljack. Ça, c'était vraiment super cool. Alors niveau accessoires, il y en avait pas mal, donc c'était un bon point, mais le point négatif est que malheureusement, les accessoires étant petits, il arrivait fréquemment donc de les perdre. C'est pour ça qu'en général, quand on trouve Wheeljack sur internet en vente, il est bien souvent donc sans ses accessoires, tout nu, tout seul comme un pauvre malheureux. Donc nous avons tout d'abord voilà, le spoiler. Oh là, Monsieur Focus. Voilà, oh là là, oui. Il va me faire un petit caca nerveux. Voilà, donc nous avons l'aileron arrière, hein, divisé donc en deux parties, sur lequel est inscrit donc Lancia Alitalia. Nous avons également, voilà, une petite grappe donc avec des missiles. J'en ai retiré déjà deux juste ici. Nous avons ces deux lance-roquettes là, qui viennent se placer sur les épaules. Et pour terminer, donc, nous avons voilà ces deux petites pièces translucides donc qui viennent se placer dans son dos et qui dépassent donc derrière la tête hein, pour reprendre un petit peu le dessin animé. Enfin, c'est plutôt du coup le dessin animé donc qui s'en est inspiré. Et ce sera tout pour les accessoires et c'est déjà pas mal. Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre magnifique Wheeljack, n'est-il pas formidable? Sorti en 1984
et inspiré donc de la fameuse Lancia Stratos Turbo. On la reconnaît, il n'y a pas de souci. Voilà, du beau jouet G1 comme on les aime, avec des plastiques donc de qualité, assez denses, assez robustes, et surtout donc des parties métalliques, hein, notamment donc tout l'avant du capot, ce qui fait qu'on a en main vraiment un véhicule. On sent la qualité, on sent voilà, on sent le souci de fabrication. Donc vraiment excellent, du jouet G1 comme on les aimait, avant que tout passe au full plastique. Que dire de plus? Voilà, on retrouve donc les deux petits ailerons, hein, que je suis venu donc fixer à l'arrière. Après, en termes de déco, eh bien, nous avons des petites impressions ci et là, voilà, qui viennent donc t'habiller plutôt pas mal, hein, notre petit wheeljack. Donc vu de face, voilà à quoi ça ressemble. On retrouve donc le logo de Faction Autobot juste ici, et le fameux petit autocollant thermosensible, donc, qui permettait, lorsque l'on frottait le doigt dessus avec la chaleur, donc de révéler s'il s'agissait donc d'un authentique Transformers ou Decepticons. Vu de côté, voilà, eh bien écoutez, là c'est plutôt très très joli aussi, le véhicule est vraiment bien profilé. Il me manque malheureusement les autocollants, donc je n'ai pas l'autocollant avec le chiffre 539, voilà, qui se trouve normalement donc de chaque côté des portes. De dos, voilà ce que ça donne. Voilà, avec de très jolies petites finitions donc à l'arrière. On retrouve toujours, voilà, ce que j'aimais bien aussi à l'époque, et ce qui commence à se refaire un petit peu avec les Transformers d'aujourd'hui. Donc on croise les doigts pour que Hasbro continue dans cette lancée. Ce sont les petits rivets juste ici, donc qui viennent permettre de fixer les roues, qui donnent un petit peu de cachet au véhicule, et surtout, voilà, les fameux donc pneus gomme. Voilà, comme on les aimait donc à l'époque. Le véhicule roule parfaitement. Regardez-moi cette rapidité. Voilà, souple, smooth, et surtout très silencieux. Je suis fan, je l'adore. Et puis donc on a ici, voilà, deux petits ports donc qui servent à la fois pour le mode robot et pour le mode véhicule, dans lesquels vous pouvez, si vous le souhaitez, venir stocker, voilà, ces deux pièces là, qui sont malheureusement bien souvent manquantes avec le jouet lorsqu'on trouve sur internet. Donc voilà, vous pouvez les glisser en dessous si vous voulez éviter de les perdre, et si vous souhaitez exposer votre wheeljack dans son mode véhicule. Par contre, pour le reste des armes, voilà, on ne peut pas les stocker en mode véhicule, mais bon, c'est déjà pas mal. Et on retrouve aussi, puisque voilà, le jouet à la base était un jouet Diaclone, donc les Diaclones étaient vendus à l'époque avec une petite figurine. Alors on retrouve donc ce petit concept. Alors je n'ai pas d'ongles, malheureusement. Voilà, je vais essayer d'ouvrir ça comme ça, et donc nous avons à l'intérieur, voilà, le petit emplacement qui permettait, je prends mon petit diacron juste ici, qui permettait donc de pouvoir y placer des petites figurines. Voilà, c'est ce qui faisait aussi le charme des Diaclones, chose qu'on n'a pas retrouvée malheureusement dans les Transformers, puisque Diaclone c'était donc des mechas pilotés par des humains ou des humanoïdes, alors que Transformers, ce sont de véritables robots donc intelligents qui viennent de leur propre planète. Voilà, ce qui faisait donc toute la petite différence à l'époque. Là, et tous ces petits compartiments donc qu'on retrouvait souvent dans les premières générations de Transformers. Pour la petite anecdote, on remarquera donc sur tous les autocollants à l'Italia que, alors je pense que ça doit être par rapport à un souci de droit, puisqu'à l'Italia était le sponsor officiel donc de la Lancia Stratos à l'époque. Sauf que à l'Italia, normalement, s'écrit avec donc A-L-I-T-A, L, mais au lieu d'avoir deux L, on avait L-I-A, voilà, à l'Italia, A, plus loin, Italia, avec donc le jouet, sans doute, donc comme je vous disais, par rapport à un problème de droit, donc là, nous avons le I qui est remplacé par un L. Ça se prononce quand même mieux, mais voilà, ce n'est pas tout à fait, donc, à l'Italia. Voilà, je pense que Hasbro a fait ça, il a grogné un petit peu, donc, pour éviter de s'attirer les foudres du sponsor. Et c'est un petit peu dommage, puisqu'on a quand même la licence officielle, donc Lancia, sur le véhicule. Et ce sera tout donc pour le mode véhicule. Et petite photo de famille avec juste ici, à droite, mon bon vieux Wheeljack de quand j'étais petit. Ah, n'était-il pas
fabuleux. Bon, il a fait la guerre, hein, forcément, il a mené de nombreux combats, mais il est encore là, plus ou moins propre, un peu jauni. C'est surtout que bon bah du coup il a perdu vraiment tous ses accessoires, alors que là je retrouve un wheeljack absolument complet. Voilà, c'est dommage, c'est que j'ai des autocollants ici que je n'ai pas ici et réciproquement. Bon bah c'est tout, c'est tant pis. Faudra peut-être que je regarde sur le site de Toyax voir s'ils ne font pas des autocollants donc pour le G1 wheeljack. Ça me permettrait d'avoir vraiment voilà de déjà le niveau de pouvoir refaire une mise à niveau par rapport à ça. Voilà, donc là nous en avons bien fini donc avec le mode véhicule et nous allons pouvoir passer donc à la transformation. Alors concernant la transformation, G1 oblige, il n'y a pas de grosses difficultés particulières, hein. La transformation se veut fluide, intuitive, mais vous allez voir néanmoins que pour l'époque, l'ingénierie était quand même plutôt pas mal pensée. Alors dans un premier temps, nous allons retirer donc les deux parties de l'aileron arrière. Nous allons également, pour plus de facilité, retirer donc ces deux petites pièces juste ici. Ensuite, vous prenez donc les extrémités arrière, vous les sortez, vous tirez comme ceci, donc vers l'extérieur. Ensuite, vous voilà, sortez ce qui va former donc les mimines de notre wheeljack. Ensuite, vous prenez donc ces parties-là au niveau des portières et vous venez donc, hop, les déloquer et vous les placez dans ce sens-là, histoire de lui donner une petite silhouette au niveau des hanches. Idem donc de l'autre côté. On peut à présent abaisser donc les bras de notre wheeljack. Petite rotation du haillon arrière, hop, donc qui vient former le visage. Et ensuite, vous venez, alors je vais soulever cette partie-là, ce sera plus simple pour moi. Donc vous venez d'éclipser. Alors, j'ai toujours un petit peu de difficulté. Je pense que c'est le fait qu'il est vraiment tout neuf. Alors, on va y arriver, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, qui est fait. Ensuite, vous venez redresser le robot. Vous voyez les deux parties donc du capot qui viennent former le bas des jambes, tout à fait, en tout cas l'habillage des jambes. Et ensuite, pour terminer, donc, voilà, vous étirez ces dernières, histoire de les espacer. Nous pouvons ensuite placer les petits canons d'épaule. Hop là, le petit missile qui se fait la malle. Tac. Et pour finir, donc, nous venons accrocher les petites ailettes arrière, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre wheeljack transformé. Yes! Et petit 360 de notre wheeljack G1 dans son mode bot. Alors ce n'est pas ce qu'on peut appeler le plus beau DTF, en tout cas dans son mode robot. Surtout comparé à ce qu'on voyait dans le dessin animé, hein, il y a vraiment une grosse différence, mais néanmoins, en tant que jouet, et pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Voilà, une belle petite pièce, je trouve. Bon, les jambes qui auraient mérité peut-être d'être un peu plus longues, parce qu'on a quand même en termes de carrure des épaules assez balèzes. Mais bon, c'est vrai qu'avec les technologies de l'époque, je le rappelle, hein, c'était un peu limité, donc il faisait un petit peu comme il pouvait, surtout que ce jouet existait déjà bien avant les Transformers, donc dans la gamme Diaclone. Enfin bref, voilà donc ce petit tour de notre wheeljack dans son mode bot. Et petit zoom sur le cucu, la tétette de notre Autobot scientifique. Et vous n'imaginez pas le plaisir que ça me fait de l'avoir enfin complet avec ses accessoires. Je retrouve un petit peu donc mon wheeljack de quand j'étais petit, c'est-à-dire celui-là, avec tous ses accessoires. Et ça, c'est un bonheur qui n'a pas de prix. Concernant les articulations, robots des années 80 oblige, ces dernières seront très limitées, les jambes sont fixes. Vous pouvez donc, par contre, voilà, pivoter le bras. Alors vous pouvez le pivoter à 360 si vous retirez donc le canon, hein, il n'y a pas de souci.
Mais une fois que vous installez donc le canon, voilà, sur l'épaule, du coup, l'articulation s'en trouve limitée. Et on a également donc les points que l'on peut, voilà, bouger comme ceci de l'intérieur vers l'extérieur. Ça n'apporte pas grand-chose. Ça permet quand même de pouvoir changer la position des points. C'est surtout donc par rapport, bien entendu, à la transformation. Voilà donc pour les principales articulations de notre wheeljack. Et si, bien entendu, on se remet donc à l'époque des Diaclones, eh bien, en ouvrant donc le petit cockpit, on retrouve à nouveau donc notre petit Diacron aux commandes de son Mecha. Voilà donc pour le petit clin d'œil à la gamme Diaclone. Et nous allons à présent pouvoir faire un petit test des lance-missiles. Voilà, celui de droite fonctionne parfaitement, celui de gauche aussi, pas de souci. Voilà, nickel, rien à dire. De quoi shooter du Decepticon à gogo. Et petite astuce, amis collectionneurs, si vous ne la connaissez pas déjà, il est possible donc, si vous exposez comme moi votre wheeljack en mode robot, voilà, de venir refixer donc à l'arrière des bras les deux parties donc de l'aileron en mode véhicule, voilà, de façon à ne pas perdre les pièces, puisque vous ne jouez pas avec. Donc voilà, ça tient relativement bien, et donc ça vous permet surtout de ne pas être obligé de les paumer ou de les ranger dans un coin que vous ne retrouverez jamais. Donc voilà, hein, encore un petit point positif pour ce petit G1 fort sympathique. Et pour finir, donc, notre wheeljack réédition aux côtés de mon bon vieux petit wheeljack de quand j'étais petit. Voilà, comme je vous disais, quel plaisir de pouvoir le retrouver et complet à 100%. Celui-ci sera en mode robot et celui-ci, du coup, je le mettrai en mode véhicule avec les deux petits ailerons. Voilà, pour le display, ce sera vraiment cool pour votre petit papy préféré. Petite photo de famille à présent aux côtés donc du Chug Generations Wheeljack dans sa version 2.0, et plus récemment, cette fois-ci donc aux côtés du Earthrise, si je ne dis pas de bêtises. Le voici cette fois-ci aux côtés de l'excellentissime Masterpiece. Et pour finir, aux côtés du Studio Series Rise of the Beast. Et on pensera également donc à la version Transformers Prime que j'ai eu un petit peu la flemme d'aller chercher, je vous l'avoue. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée aux très sympathiques générations Wheeljack. Un must-have hein, pour tout fan de Transformers, surtout donc fan de G1. Un personnage assez récurrent dans la série et qui en jouait donc ne démérite pas, même si c'est vrai qu'esthétiquement, bon, il a un peu accusé le coup, le poids des âges. Il n'en demeure pas moins donc une pièce fort sympathique, le mode véhicule est lui juste à tomber. Du plastique, robuste, du métal, des pneus gomme, voilà tout ce qui faisait aussi la richesse et la qualité de cette gamme à l'époque, et voilà pourquoi ils sont aussi bien conservés comme mon bon vieux Wheeljack aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu, vous a permis les uns de découvrir donc ce petit Wheeljack G1 et pour les autres de redécouvrir cet incontournable. N'hésitez pas bien évidemment comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, bref ce que vous avez pensé de cette revue et de ce petit Transformers. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, à bientôt, bye bye, tchuss. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.